Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici Domus Domini. C'est un jeu à partir de 10 ans pour 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 25 minutes par joueur. Alors dans Domus Domini, Pierre le Vénérable a hérité de la gestion du monastère qui se situe dans la ville de Cluny. Malheureusement, l'état financier n'est pas bon du tout. Il va donc faire appel à vous et chacun de vos monastères alentours pour l'aider à relever le challenge. Celui qui apportera le plus de nourriture recevra des lettres d'indulgence et remportera la partie. Eh bien, vous l'avez compris, vous allez donc jouer le rôle de moine et vous allez gérer chacun vos monastères. Donc ça, c'est tout votre monastère. Moi, j'ai fait une installation à 3 joueurs qui diffère pour la ressource des jetons moines et l'argent. À 3 joueurs, on démarre avec 9 sous et puis dans la réserve, on mettra 4 moines par joueur, c'est-à-dire 12 jetons. Sinon, pour le reste du plateau, on l'a installé comme ceci, c'est pareil selon le nombre de joueurs. On met 3 moines dans le monastère, 6 légumes. Les jetons de chacun des domaines de compétences qui sont le jardin, la fromagerie et la brasserie sont placés sur les cases de départ. Et puis, on pioche au hasard une carte monastère avec son numéro. Dessus, vous mettez votre petite maison à votre couleur. Et du coup, en début de partie, eh bien, c'est celui qui aura le numéro le plus haut qui commencera. Ça tombe bien, c'est moi. Et il recevra le jeton premier joueur. Alors, comment est-ce qu'on va jouer? Eh bien, c'est très simple. On va jouer en 5 tours. Et pour cela, on va se référer aux cartes augmentation de production. Il y a 6 cartes. On en a 2 pour le jardin. Hop. On en a 2 pour la fromagerie et on en a 2 pour la brasserie qui sont identiques. Donc, en début de partie, vous mélangez. Vous en retirez une au hasard, vous regardez, et ben par exemple ici c'est le jardin, vous ne jouerez pas de la partie et donc vous avez vos 5 cartes qui seront un marqueur de tour. À la fin de la 5e carte retournée, la partie est finie. Donc on installe ça à côté du plateau de jeu et puis c'est parti, je vais vous expliquer. Alors ce qui est très bien fait, c'est l'aide de jeu qui vous reprend toutes les phases. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque phase est jouée par les joueurs et après, on passe à la suivante. Donc, le premier joueur fait sa première phase, le deuxième joueur fait sa première phase, troisième joueur première phase et une fois que tout le monde a joué, hop, seulement on passe à la phase numéro 2. Pareil pour la 3, la 4, la 5, la 6 et la 7. Mais vous allez voir, c'est assez simple. Alors, le premier joueur qui a donc son jeton décide s'il veut rester d'être premier joueur, car ce n'est pas toujours un avantage. Parce que vous voulez voir peut-être ce que les autres feront avant vous dans la partie. Si vous ne voulez pas de ce jeton premier joueur, vous payez 1 sou dans une réserve et vous le passez, du coup, votre jeton au joueur suivant dans le sens horaire des aiguilles d'une montre, qui lui décide s'il le garde ou s'il le fait passer. Et ainsi de suite, ça peut revenir jusqu'à vous un certain nombre de fois, jusqu'à ce qu'un joueur finisse par l'accepter. Celui qui l'accepte prendra les sous de cette petite réserve. Donc ensuite, on fait quoi? Eh bien, on retourne la première carte des cartes augmentation de production. Ce tour-ci, on jouera avec une augmentation de production sur le thème de la brasserie, dans le domaine de la brasserie. Et ces 3 phases-là, je vous les expliquerai plus tard parce que le premier tour, on ne peut pas les jouer. On passe donc à la phase numéro 2. Le premier joueur peut, s'il le désire, acheter un célerier. Alors, qu'est-ce que c'est un célerier? Eh bien, on a un paquet de 18 cartes. Ils sont numérotés de 1 à 18 pour le coup, mais également de 1 à 18 pour les lettres d'indulgence. En fin de partie, j'y reviendrai. Donc, s'il veut prendre un célerier, il paye le coup. Donc, c'est ce que je vais faire. Je paye 1 et je place mon célerier ici, tout simplement, sur mon plateau de jeu. Alors, ensuite, on regarde qu'est-ce qu'on nous dit de faire dans la phase numéro 2. Eh bien, je peux décider pour 1 sou d'acheter 2 légumes. Sauf si, par exemple, je suis en début de partie, mon stock de légumes est déjà plein. Quand il n'y a pas de place, eh bien, tant pis, je n'en achète pas. Si plus tard dans la partie, j'ai la place que pour 1, je paye 1 sou, mais j'en gagne qu'un seul. Voilà, ça c'est assez simple à comprendre. Et puis vous vérifiez si le célerier jardinier, et c'est le cas de mon célerier, a les dessins légumes, à ce moment-là, vous en gagnez 2 gratuitement. Donc moi, au premier tour, je n'aurai rien de particulier avec ça. J'ai fait mon tour, c'est au joueur suivant de s'acheter son célerier et de voir s'il gagne des légumes. Et ensuite, on passe, une fois que tout le monde a joué, à la phase numéro 3. Alors là, toutes les actions sont dessinées, mais vous les faites dans l'ordre que vous voulez. Donc, par exemple, on peut augmenter un de ces domaines de compétences de monastère. Je vous l'ai dit tout à l'heure,
on a le jardin, la fromagerie et la brasserie. Eh bien, pour augmenter, il va falloir payer, tout simplement. Donc, on va payer les sous qui sont marqués du niveau suivant. Si ici, je veux passer à ce niveau-là, je paye 1 sou. Attention, si je veux sauter plusieurs étapes d'un coup, il faut que je cumule les sommes, hein. Ne payez pas 2 sous pour arriver au niveau des 50. Il faudra payer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sous pour aller là d'un seul coup. Donc, vous pouvez augmenter tous les domaines de votre choix, c'est vous qui voyez. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez recruter un moine à condition, un ou plusieurs moines, à condition de les nourrir avec un légume chacun. Vous pouvez ensuite prendre un chien de garde en dépensant un légume dans la réserve. Attention, vous ne pourrez prendre un chien que si vous possédez une niche. Donc les niches s'achètent à la réserve, vous pouvez en prendre maximum une par tour et c'est 1 sou. Donc je dépense mon sou, hop, j'achète ma niche ici et puis je dépense un légume, vous voyez, ils sont beaux les jetons légumes, et je mets un chien dans sa niche. C'est bien fait quand même, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Hop là, on peut envoyer un moine à l'église, mais seulement si on attaquait de construire son église. Donc l'église est composée de 1, 2, 3, 4 parties. On peut acheter un morceau d'église maximum une fois par tour et ça coûte les sous qui sont dessinés dessus. Donc la niche, on a vu, je vais vous le montrer quand même, que ça coûte 1 sou pour une niche. Et puis les morceaux d'église, on est obligé de commencer toujours dans l'ordre, hein, par le premier morceau et ça coûte 3 sous. Donc vous voyez, je dépense 3 sous, hop, à la banque et je construis ici mon morceau d'église. Après, je peux faire l'action comme c'est dessiné ici, envoyer mon moine prier. Donc je prends le moine qui est dans le monastère et je l'envoie prier, donc je le retourne. Regardez comme c'est joli, je vous le montre, hein. Donc vous voyez, le moine au monastère, il est là, il va pas bien, il a faim, voilà. Et ben je l'envoie prier, ben ça va beaucoup mieux. Hop là, il prie dans le monastère. Non, dans l'église, pardon, attention, ne pas confondre. Il prie dans l'église, mais là, il est au monastère. Donc voilà pour les dessins. Ensuite, vous pouvez décider de stocker de l'argent chez le prêteur. Donc il faut accepter de laisser des sommes d'argent dont vous ne vous servirez pas ici. Pour 3 sous laissés, vous pourrez gagner 1 sou en début de manche du prochain tour. C'est donc ce dont je vous expliquais ici. Le prochain tour, quand on fera cette phase, ceux qui ont de l'argent posé ici gagneront leurs sous. Donc on peut mettre maximum, hop, je vais vous le montrer physiquement, 1, 2, 3 pièces. Donc maximum, vous gagnerez 3 sous. Et puis c'est bien fait, regardez, si on zoome en gros sur le dessin, on voit tout de suite que le prêteur, il tient dans sa main une pièce jaune, hop là, et qui vous donnera une pièce grise par une pièce jaune, puisque les pièces jaunes représentent 3 sous, hein, bien évidemment. Donc voilà ce qu'on peut faire avec cette action-là. Et dernière action possible, vous pouvez envoyer les moines travailler au champ sur votre plateau individuel, mais 2 par 2 uniquement. Vous pouvez en mettre 2, 4, 6, 8. Vous voyez, hop, on en prend 2 du monastère et on les envoie travailler au champ. Et bien là, c'est la même chose que pour le prêteur. Au prochain tour, phase numéro 1, les moines qui seront par 2 ici vous rapporteront un légume à stocker de côté. Donc voilà pour la phase numéro 3. Donc vous voyez comme cette tête de jeu est quand même bien faite. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien on calcule vos points d'unité. Alors attention, hein, dans la règle, il y a marqué UN, c'est pas toujours évident, mais en fait c'est des unités. On va cumuler des unités et déplacer notre chariot. Le voilà, il est ici notre chariot, en fonction sur la route qui va à Cluny. Alors, le plateau de jeu principal ici vous avez votre marqueur de lettres d'indulgence, ça sera vos points de victoire, hein. Vous gagnerez si vous êtes le plus haut sur cette piste-là. Mais ici, ce chemin, c'est des tronçons de 10 points, c'est des unités. Vous allez monter haut ou pas avec votre charrette et ça va vous donner des points de victoire, mais d'autres choses également. Alors, je vais vous expliquer comment on compte. On regarde son plateau, son monastère et on va cumuler les points. On va cumuler les points dans chacun des domaines de compétences que vous avez montés. Donc d'où l'intérêt d'acheter pendant la phase 3 des choses ou pas. Ici, si j'ai pas monté, j'aurai quand même 10 et 10 de base. Mais il vaut mieux, je vous conseille d'essayer de monter quand même. Donc là, j'ai 10 plus 10, 20. Ensuite, on regarde les points du célorier. J'ai 10 en plus, donc ça me fait 30. Et là, éventuellement, du coup, on regarde également si vous avez déjà d'une
un moine qui est parti prier à l'église. Donc moi, j'ai bien mis un moine dans mon église. Donc j'aurai 20 points en plus. 30 plus 20, ça me fera 50. Si j'ai construit l'église mais que je n'ai pas mis de moine, je ne gagnerai pas les points. Donc 50. Et puis après, je peux éventuellement avoir un bonus justement avec ces fameuses cartes augmentation de production, mais comme je n'ai pas de céleri qui est du domaine de la brasserie, je ne gagnerai pas ces 30 points. Donc vous voyez un petit peu, donc j'ai cumulé 10, 20, 30, 40, 50, alors je prends mon chariot et je le monte jusqu'à 50 unités. Voilà, et bien moi j'ai fait en tant que premier joueur toute ma phase numéro 3. C'est maintenant au joueur suivant de faire toute sa phase numéro 3. Et ensuite au troisième joueur de faire toute sa phase numéro 3. Donc voilà pourquoi c'est intéressant ou non d'être premier joueur, parce qu'on va voir ce que les autres vont monter dans leur marqueur et on va du coup se situer différemment sur la piste. Et à ce moment-là, on commence la phase numéro 4, la mendicité. Alors vous pouvez mendier avec un moine du monastère ou la carte ivrogne si vous l'avez. Alors moi je n'avais pas recruté suffisamment de moines, donc je ne peux pas mendier, mais si par exemple un autre joueur décide de faire l'action mendier quand c'est son tour, eh bien il peut prendre un moine de son monastère et dire je vais aller mendier. Alors on a le droit de mendier uniquement devant les joueurs qui sont devant vous sur cette piste-là. Donc si j'avais pu, le violet peut mendier sur le bleu et sur le noir, mais en revanche le bleu peut mendier sur le noir mais pas sur le violet. Donc il va décider d'envoyer un moine de son monastère mendier sur le joueur noir. Il lui dit s'il te plaît donne-moi quelque chose. Et là le joueur noir a deux possibilités. Soit il accepte la mendicité et il recule de 3 tronçons d'unités. 1, 2, 3. Il perd 30 unités. Soit alors il repousse le mendiant et du coup il peut le repousser comment? Avec un chien qu'il a mis dans sa niche, mais il doit rendre le chien à la réserve, ou bien alors avec la carte berger, mais je vous expliquais comment on la garde. Vous voyez, c'est bien marqué, on ne recule pas de 30 unités grâce au berger. Le joueur qui a fait la mendicité perd son moine qui va à la réserve, mais il gagne un point en lettres d'indulgence sur la piste des points, lettres d'indulgence, en gros les points de victoire. L'ivrogne, quant à lui, permet de mendier sur n'importe qui si vous avez la carte ivrogne, c'est-à-dire que le joueur noir, normalement, n'a pas le droit de mendier avec un moine sur le bleu et le violet. S'il a la carte ivrogne, il peut parfaitement mendier. Attention à savoir qu'on peut également mendier sur soi-même si on veut. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, voilà pour la mendicité. Et voyez comme le quoi l'aide de jeu est bien faite. On vous montre ici qu'on peut repousser avec le chien et le berger. Phase numéro 5, à ce moment-là, vous pouvez décider de dépenser des légumes pour monter de 10 unités supplémentaires. Et celui qui a la carte chariot de légumes montera de 30 unités. Phase numéro 6, vous devez nourrir les moines présents dans votre monastère. En effet, les moines qui prient n'ont pas besoin d'être nourris et ceux qui sont au champ non plus. Il ne faudrait quand même pas non plus leur en donner trop. Donc si vous avez des moines ici, vous devez les nourrir. Les 3 premiers moines, vous devrez leur donner un légume, mais à partir du 4, 5 et 6 moines, ça sera 2 légumes par moine. C'est beaucoup plus cher. Et enfin, eh bien, on va transformer vos unités de charrette en points, en lettres d'indulgence. Décidément, j'ai du mal avec ce terme. Donc, on regarde. Si personne n'a dépensé de légumes, eh bien, le joueur noir transforme 110 points. 110 unités pardon, en points, donc ça fait 11 points. Donc il prend son marqueur lettre d'indulgence et il monte à 11. Le bleu 80, eh bien ça devient 8, 5, 6, 7, 8, hop. Et le violet il est à 50 et donc il ne monte qu'à 5. On ne bouge pas tout de suite les charrettes puisqu'on va faire la deuxième partie et c'est là tout le sel du jeu. On va compter combien vous avez de sous. C'est celui qui sera le plus loin qui aura le plus de sous pour la manche suivante. Voilà pourquoi vous aurez peut-être envie de vous faire l'ivrogne contre vous pour par exemple 1, 2, 3 reculer et essayer d'être le dernier pour être le premier à avoir plus de sous. Donc je vous explique ici, le violet gagnerait 7 sous, le bleu 5 sous et le noir 4 sous. Et ça c'est pour si vous êtes plus nombreux en termes de joueurs. Alors que se passe-t-il si par exemple le bleu avait reculé de 3 tronçons et qu'il était sur la même case que le violet? À ce moment-là, on compare leurs numéros sur leur carte de célerier et le numéro le plus haut, un ou deux ou d'autres, eh bien du coup aura le plus de sous à cette étape-là du jeu.
Donc voilà pour la distribution de l'argent. Alors maintenant je vais vous réexpliquer parce que vous devez vous dire oui mais comment est-ce qu'on gagne ces cartes? Eh bien le tour recommence, on passe le marqueur premier joueur au joueur suivant et là il refait une phase numéro 1. Il décide s'il veut toujours être premier joueur. On tourne la prochaine carte de production, donc ce coup-ci on jouera avec un jardinier, c'est également un compte-tour. Et là on va évaluer vos domaines de compétences et c'est là que vous allez pouvoir gagner ces fameuses cartes. Donc on regarde vos domaines dans votre monastère et on compare d'un plateau d'un joueur à un autre. Si par exemple vous êtes majoritaire à 30 et que les autres ne sont qu'à 20 ou à 10, eh bien vous remporterez, comme c'est très bien expliqué sur l'aide de jeu, vous remporterez la charrette de légumes. Si vous êtes majoritaire en fromagerie, eh bien vous remporterez le berger. Et si vous êtes majoritaire en brasserie, vous remporterez l'ivrogne. Pareil, s'il y a des égalités entre les joueurs, c'est la carte célérier qui déterminera celui qui gagne la carte. Et on continue ainsi de suite jusqu'à reprendre après le tour numéro 2 où on va devoir acheter un célerier. Alors comment ça se passe quand on rachète un célerier? Déjà on n'est pas obligé, on peut décider de garder celui qu'on a. Mais si on veut en changer, eh bien on va rendre celui qui est sur notre plateau de jeu et en choisir un nouveau. L'intérêt c'est que quand je rends ce célerier là, on me donne l'argent. Donc je rends lui, on va me donner un sou. Voilà, mais du coup je vais pouvoir en acheter un autre ou alors vous ne prenez pas les pièces, vous faites juste la différence. C'est valable également si par exemple vous avez acheté un célerier à 6 et que le tour d'après vous le rendez pour en prendre un à 2, et bien vous ne paierez rien et même on vous donnera 4 sous. Alors je vais vous montrer un petit peu les différents céleriers. Donc ceux qui coûtent 1, 2 et 3 sous sont des jardiniers, ils vous rapporteront 10, 10 ou 20 unités et 2 légumes en phase numéro 1. Et en fin de partie, si vous terminez avec ces céleriers là, vous aurez 1, 2 ou 3 points de victoire. Vous voyez, ça monte crescendo, vous vous en doutez, ils vont être de plus en plus intéressant. Pour 4, 5 ou 6 sous, vous aurez un moine spécialisé dans le fromage, 20 ou 30 unités. Et surtout, à chaque fois que vous l'aurez, vous aurez une réduction de 1 sou quand vous monterez dans le domaine de fromagerie. Et 4, 5, 6 sous en fin de partie. Ensuite, vous tombez sur, alors les moines, on connaît leur penchant, et du coup, vous tombez sur des moines qui s'occupent de la bière. Alors, on a 40 à 90 unités, et ils rapportent également 10 unités supplémentaires si vous avez 40 au niveau brasserie. Et surtout, en fin de partie, ils peuvent vous rapporter jusqu'à 12 points de victoire. Et on retombe de nouveau sur des fromagers. Alors ils coûtent beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce qu'en fin de partie, ils peuvent vous rapporter 13 à 15 points de victoire. Et c'est surtout qu'à chaque manche, ils vous rapportent 100 à 120 unités. Toujours la réduction de 1 dans le fromage. Et on termine avec 3 jardiniers qui peuvent rapporter de 130 à 150 unités. Et si vous gardez ceux-là en fin de partie, enfin un seul, admettons, allez, vous êtes le meilleur, vous avez gardé le 18, on vous comptera 18 points. Alors justement, on joue comme ça, ainsi de suite, toute la partie jusqu'au 5e tour. Quand on retourne la dernière carte, hop là, eh bien le tour, on joue normalement toutes les phases et après la 7e phase, on fait le décompte final. Qu'est-ce qu'on va gagner? Eh bien, ce que je viens de vous expliquer, les points de victoire, les lettres d'indulgence du dernier célerier que vous avez en possession sur votre plateau. Et ensuite, vous voyez, là, c'est le schéma d'une église quand elle est construite complètement. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la partie numéro 2 vous coûte 3 sous, la 3, 4 sous et la dernière vous coûtera 6 sous. Attention, on compte les points, mais on ne cumule pas. Vous voyez, c'est marqué ici. C'est si vous n'avez construit qu'une partie, vous gagnerez 3 points de victoire. Si vous en avez construit 2, vous gagnerez 6, mais pas 6 plus 3. Donc, si vous avez fait votre église au total, ça vous fera 20 points de victoire. Et puis là, on compte tout ceci. 2 points de victoire par moine présent dans votre monastère, 2 points de victoire par chien dans sa niche. Si vous avez atteint le niveau maximal, vous voyez, c'est ici, ici ou ici, des domaines spécifiques, vous gagnez 7, 10 ou 15 points. Les points pour l'église, et là c'est renoté les points pour les céleriers. Et bien voilà pour Domus Domini, qui est un très bon jeu de gestion avec ce côté un petit peu bizarre de se dire je veux plein de points de victoire, oui mais je vais pas avoir de sous. C'est une nouvelle manière de jouer, moi je vous le recommande. En attendant, amusez-vous bien.